Bonjour. Aujourd'hui, à Justice pour tous, une chicane entre voisins. Louis et Jean sont les deux propriétaires d'un duplex. Ils partagent une entrée de garage commune qui leur permet d'aller chacun dans leur garage. C'est à cause de cette entrée commune, d'ailleurs, que la zizanie s'est installée, puisque Louis accuse Jean d'obstruer l'entrée et vice-versa. Après 1 an et demi de chicane, voilà qu'une bataille éclate entre les deux voisins. Louis demande donc à la Cour une compensation pour les voies de fait dont il a été victime suite à cette discorde. La partie demanderesse, Louis Dufaux, a pour avocat Maître Jean-Louis Darvaux. Maître Jocelyne Desilets est l'avocate du défendeur, M. Jean Bellefeuille. Nous commençons avec le témoignage de M. Louis Dufaux tout de suite après la pause. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, Chambre civile, présidée par l'honorable juge Jacques Desormeaux, est ouverte. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous pouvez débuter l'enregistrement. Merci, madame. Bien. Alors, dans la cause de Louis Dufaux contre Jean Bellefeuille, je demanderai au procureur de s'identifier pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Oui, je représente le demandeur, Jean-Louis Darvaux. Jocelyne Desilets pour le défendeur. Je vous remercie. Procédez, maître. Monsieur, vous déclarez et affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le déclare. Quel est votre nom? Louis Dufaux, Votre âge? 32 ans. Et votre résidence? Le 1239 Petit-Clair à Montréal. Je vous remercie. Votre témoin, maître. Alors, M. Dufaux, voulez-vous bien nous décrire les événements qui se sont produits dans la journée du 28 mai 1994, c'est ça? Eh bien, j'ai été battu par mon voisin. J'ai eu des blessures. Je suis allé à l'hôpital. J'ai manqué du travail et je réclame des dommages et intérêts de 30 000 $. Bon. Alors, nous allons voir un peu les détails. Quand vous parlez de votre voisin, vous faites allusion au défendeur ici présent, Oui, c'est ça? lui. C'est votre voisin d'appartement ou... Non, on est les deux propriétaires d'un duplex. On est séparés par une espèce d'entrée de garage commune. Ça nous permet d'aller chacun à notre garage. vous connaissez depuis combien de temps? On se connaissait depuis 1 an et demi environ qu'on demeurait là avant les événements. Et vous êtes connu dans quelles circonstances? C'est toujours la même histoire. Ça a mal commencé puis ça s'est jamais amélioré. Tout ça à cause de l'entrée du garage. Voulez-vous préciser pour la Cour, là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je ne sais pas exactement comment ça a commencé, mais je peux vous dire qu'il a mis sa voiture dans l'entrée pour m'empêcher d'aller dans mon garage. C'est arrivé plus qu'une fois, ça? Oui, des dizaines de fois, oui. J'ai dû appeler la police souvent. D'ailleurs, les policiers du coin commencent à nous connaître un peu, je pense. Mais vous êtes-vous déjà parlé calmement et tranquillement à ce sujet-là? Il n'est pas parlable, cet homme-là. Chaque fois qu'il parle, là, c'est en menaçant ou en jurant. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 28 mai? Bon. Ma femme est arrivée juste avant moi avec les enfants. Elle arrivait d'avoir fait l'épicerie. Elle a mis sa voiture dans l'entrée pour débarquer ses sacs. Moi, je suis arrivé juste après elle. Alors, j'ai mis ma voiture derrière la sienne. Je ne pouvais pas aller plus loin. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le voisin est arrivé. Puis ensuite? Eh bien, il a klaxonné pendant environ 15 secondes pour qu'on déplace les voitures. 15 secondes? Oui. Il a tenu le klaxon pendant 15 secondes. Oui, il a tenu le klaxon. Vous l'avez enlevé, la voiture? Oui, je l'ai enlevé. Ben, pas tout de suite, là, le temps de demander les clés à ma femme. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, vous l'avez enlevé? Oui. Et là? Vous Ben, êtes sorti? Oui, je suis sorti et c'est à ce moment-là qu'il s'en venait dans mon entrée. Il s'est mis à crier après moi, à m'injurier, hein, comme d'habitude, à me traiter de sale, de chien. Et là, il m'a poussé en me disant qu'il en avait assez de moi. Et ensuite? Ensuite, j'avais peur, moi, je me suis défendu un peu. Là, il est devenu complètement enragé. Il est allé chercher un bâton pour me frapper. Quelle sorte de bâton? Un bâton de hockey, je pense. Il vous a donné des coups? Oui, oui, maître. Où ça? Il était devenu malade partout. Mais vous êtes défendu? Ben, je veux dire, je me protégeais.
Avez-vous pris un bâton vous-même pour vous défendre? Oui, tout près, il y avait des tuteurs à jardin. J'ai pris ce que j'ai pu, mais vous savez, un tuteur à jardin, c'est petit à côté d'un bâton de hockey. Alors, j'en ai mangé toute une. Comment ça s'est terminé, ça? Ben, son fils est venu, ma femme est intervenue, tout le monde criait. Moi, je savais plus trop ce qui se passait, je saignais, je me suis ramassé par terre. Vous avez appelé la police? Oui, la police est venue, c'est eux qui m'ont emmené à l'hôpital pour avoir des soins. OK. C'est votre témoin. Donc, Monsieur Dufault, ne serait-il pas exact de dire que vous avez été le premier à obstruer l'entrée du garage pour nuire à mon client? Écoutez, la première fois, je m'en souviens pas. C'est arrivé trop souvent, puis ça fait trop longtemps. À votre connaissance, les policiers, est-ce qu'ils sont venus pour vous avertir suite à des plaintes que mon client a portées? Oui, c'est arrivé. Une ou plusieurs fois? Quelques fois. Et le 28 mai 1994, quand vous êtes arrivé, vous saviez que, encore une fois, vous bloquiez l'entrée à mon client? On était dans le chemin, mais c'était temporaire. Pas très patient, mon voisin. Alors, combien de temps vous avez pris pour finalement sortir et venir déplacer les autos? Je me souviens pas, mais quelques minutes tout au plus. Vous avez entendu le klaxon de mon client? Ça, oui. Tout le monde dans le quartier l'a entendu. Alors, ça vous a pas fait réagir pour vous dépêcher un peu? Ben, excusez, mais moi, je marche pas comme ça. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour que je prenne mon temps. Donc, est-ce qu'il se pouvait que ce soit vos enfants même qui étaient dans la fenêtre puis qui regardaient mon client en souriant? Est-ce que ça se peut, ça? Moi, ça se peut, oui. Je pense que mes enfants étaient dans la fenêtre, oui. Et puis, est-ce que ça se pourrait aussi que c'est pas plutôt vous qui avez commencé la bousculade ce journée-là? Je me défendais, c'est ce que j'ai dit. Donc, vous avez fait seulement que vous protéger. Vous êtes un homme fier, puis là, vous me dites, moi, j'ai pas répliqué rien, je me suis protégé seulement, j'ai encaissé les coups. Ben, écoutez, je me suis défendu un peu, disons. C'est tout. Donc, oui, vous en avez porté des coups à mon client. Pas vraiment. Ben, si oui, pas très fort. Bon, merci, j'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur. Avez-vous d'autres témoins, maître Darvaux? Non, monsieur le juge. Bien. C'est une Défense? Alors, preuve je pour- voudrais que monsieur, vous veniez dans la boîte. Monsieur Jean Bellefeuille se prépare à témoigner. C'est votre témoin, maître. Donc, monsieur Bellefeuille, je vous demanderais de raconter à la Cour les faits tels que vous les avez vus et vécus. D'abord, je tiens à dire que c'est lui qui a commencé dès le début. Systématiquement, il stationnait sa ou ses voitures, celle de sa femme, dans l'entrée pour me faire pomper. J'ai appelé la police, ça n'a rien changé. Ça fait que j'ai commencé à faire la même chose que lui. Je sais que c'est pas même intelligent, mais c'est comme ça. Vous aviez appelé la police. Oui, plusieurs fois. Je pense même qu'un jour, ils lui ont donné une contravention, mais je me souviens pas trop. Je vous demanderais de vous adresser à la Cour, monsieur Bellefeuille. Oui. Est-ce qu'il vous a injurié, le demandeur, cette journée-là? Il vous a dit tout à l'heure, monsieur le juge, que je criais. Il ne s'est jamais écouté, lui. Il ne s'entend pas parler. Il crie exactement comme moi. Donc, les événements, là, le 28 mai 1994, est-ce qu'ils se sont produits de la façon que le demandeur les a décrits? Pas du tout, non. Donc, mais vous avez klaxonné, effectivement. Ben, il y a des limites à tout. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que j'étais là à attendre, monsieur le juge. J'ai perdu patience, c'est vrai, mais qui ne l'aurait pas fait à ma place? Il venait pas plus. Puis à un moment donné, j'ai vu ses enfants dans la fenêtre me regarder puis me rire en pleine face. Comment vous vous seriez senti, vous? Puis là, vous vous êtes dirigé vers la porte pour aller lui parler? Oui. Et en sortant, tout de suite, il s'est même crié après, en levant les bras pour me frapper. J'ai pas pris de chance, je l'ai poussé. Là, il m'a donné un coup de pied dans les parties génitales. Puis ben ça, je l'ai pas pris. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé après, mais je sais que j'étais en beau fusil. Est-ce qu'il a utilisé un tuteur à jardin, le demandeur, pardon? C'est vrai que j'ai attrapé un bâton de hockey, monsieur le juge. Mais lui, c'était un manche à balai qu'il n'y avait pas, des petits tuteurs de jardin. Mais finalement, je pense que j'ai su mieux que lui me défendre. Et comment ça s'est terminé? Un peu comme il l'a dit.
Mon fils est venu, sa femme est sortie. Lui, il saignait un petit peu, fait que c'est arrêté. Puis vous, est-ce que vous avez subi des blessures, monsieur? Oui, je suis allé chez le médecin d'ailleurs, quelques temps après. Il y a d'ailleurs un rapport au dossier, quelques bleus, des ecchymoses. Là. Je vous remercie. C'est votre témoin. Monsieur Bellefeuille, c'est ça? Oui, monsieur. Quand le demandeur est sorti de chez lui, est-ce qu'il saignait? Quand il est sorti de la maison, il ne saignait pas, hein? Je pense pas, non. Vous l'avez bien frappé avec un bâton, Pour me défendre, monsieur le juge. mais vous l'avez frappé. Bien frappé. Je pense que oui, un peu. Bon. Puis quand la bataille s'est terminée, il saignait. Juste un peu. Vous l'avez vraiment frappé. Dites-moi, est-ce que on vous a porté des accusations criminelles contre vous pour voie de fait, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Oui. Donc, vous avez reconnu jusqu'à un certain point que vous aviez, ou on a reconnu que vous aviez porté des voies de fait sur la personne de mon défendeur. Oui, monsieur le juge. Et vous avez réellement pris un bâton et vous avez cogné dessus. Pas fort, monsieur le juge. C'était pour me défendre, comme je vous l'ai dit. Vous avez cogné le défendeur pour vous défendre. Ben vous aviez oui. besoin de ça. Excusez-moi, monsieur le juge, Oui, il oui. était en train de m'attaquer. Il faudrait bien que je me défende. Vous auriez pu vous sauver, vous auriez pu laisser le bâton là, vous auriez pu courir, vous êtes bâti, vous êtes en grande forme, vous auriez pu courir. Vous n'êtes pas obligé de rester là et puis de vous battre avec lui. Ben écoutez, monsieur le juge, il s'avançait vers moi comme s'il était prêt à me frapper. Moi, je suis quand même pas pour faire comme une femmelette puis le laisser aller de même. Donc, vous êtes du genre un peu agressif, monsieur de Bellefeuille. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser imposer, c'est ça? Et vous avez réagi, et vous l'avez frappé solidement et durement. Pas plus que lui, il m'a frappé. Et après les événements, qu'est-ce que vous avez fait? La police est venue et vous êtes retourné chez vous et c'est tout. Et... La police est venue, a fait un constat. Je pense que lui, il est à l'hôpital de sa propre façon. Là, puis moi, je suis allé à l'hôpital de mon bar. Puis... Êtes-vous déménagé depuis? Non, j'habite toujours au 1241 de la rue Petit-Clair. Votre voiture, vous la déplacez maintenant? Ben, comme toujours, monsieur, du moment qu'on me laisse l'entrée libre, moi, je stationne ma voiture dans mon garage. OK. J'ai pas d'autres questions, M. le juge. Par contre, j'aurai des remarques à faire tout à l'heure sur la question du quantum des dommages, etc. Alors, je vais laisser M. terminer son témoignage et je vais faire des représentations avec la permission de ma consœur. Bien. OK. Merci, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez d'autres témoins à faire entendre, maître? Non, c'est pour C'est la preuve en défense? Est-ce qu'il y a de la contre-preuve, maître Darvaux? Non, M. le juge. Bon. Demeurez avec nous pour la suite de ce procès. Nos avocats préparent maintenant leurs arguments. Écoutons-les. Bon, somme toute, vous avez une affaire assez simple, M. le juge. Je pense que les faits sont faciles à résumer. Vous avez d'abord, je pense que vous devez simplement retenir le témoignage de mon client, qui est tout somme fait de bonne foi. C'est vrai qu'au début, il y a eu des petits échanges au sujet de la question du garage, mais finalement, vous avez constaté vous-même la nervosité avec laquelle le défendeur s'exprime, etc. C'est un homme impulsif. C'est un homme qui a de la misère à contenir ses émotions. Alors, il est facile à deviner que le jour de ces événements-là, il est effectivement l'agresseur. Ça a été lui l'agresseur et mon client s'est défendu. La question d'un klaxon, ça ne justifie pas de frapper ou de battre quelqu'un. Parce que quelqu'un tient le klaxon quelques secondes devant sa maison. Ça ne suffit pas, ça. Alors, il était définitivement agressif. Et quand on me dit « Ah, je me suis juste défendu avec un bâton », peut-être que dans le fond, la meilleure des défensives, c'est l'offensive, mais je pense qu'il l'a appliqué effectivement dans ce cas-ci. Il l'a frappé, il a pris le bâton et il l'a frappé, il l'a très bien frappé. Tellement que les dommages qui ont été causés à mon client sont très importants. Et alors finalement, on ne peut pas dire que mon client est totalement exempt de tout reproche. Lui aussi, il s'est défendu. Mais si on a à retenir la version de l'un et la version de l'autre, vous devez définitivement retenir celle de mon client qui m'apparaît beaucoup plus pacifique quant à la façon d'approcher la situation. Alors finalement, qui a frappé? C'est le défendeur. Qui a klaxonné? C'est le défendeur. Qui a été blessé? Ce n'est pas le défendeur, par contre, c'est mon client. Et les dommages,
Peut-être simplement vous résumer qu'il y a des rapports médicaux, il y en a plusieurs, de plusieurs médecins qui sont déjà au dossier. Il y a ceux du docteur Trépanier qui lui accorde un montant pour incapacité partielle permanente de 3 %. Il y a le docteur Laporte qui lui accorde aussi 5 % pour des préjudices esthétiques. Il y a même le psychologue, le docteur Roux, qui lui donne un montant pour un état de stress post-traumatique. Il y a le dentiste aussi. Alors, vous voyez que mon client a subi des dommages très importants. Et quant aux montants qui sont réclamés, si jamais vous accordez évidemment le montant total, c'est le montant de 30 000 et rien d'autre que vous devez lui consentir, puisque quant au montant comme tel, il y a admission de la part de la partie adverse. Sur le ma consoeur conteste la responsabilité, mais quant au quantum comme tel, elle l'admet. Il y a certaines précisions quant au quantum que je vais préciser cependant. Okay. Allez, Maître. Donc, Monsieur le juge, des questions ont été posées à mon client là, concernant le dossier criminel. Alors, je tiens à vous soumettre dans un premier temps que d'aucune façon vous êtes lié par la décision qu'a pu rendre le juge de la Cour criminelle. Il s'agit de deux recours totalement distincts. Les objectifs sont différents. Et la preuve qui a été faite à la Cour criminelle est sûrement très différente de la preuve qui a pu être faite ici. Alors, c'est la preuve d'aujourd'hui qui doit vous dicter le jugement d'aujourd'hui. Et ici, je vous soumets que la preuve, elle est totalement contradictoire. Savoir qui a commencé, qui a provoqué l'autre, les versions sont du noir au blanc. Or, une fois que la bagarre est engagée, je vous soumets que tout pouvait arriver. Donc, que la gravité des conséquences que subit le demandeur, qui était peut-être un peu moins fort que le défendeur, ça ne fait pas en soi la preuve que le défendeur a commis une faute. En fait, ce n'est pas plus la faute de l'un que de l'autre. Je vous soumets que le demandeur n'a qu'à s'en prendre à lui-même. S'il lui est arrivé quelques taloches, c'est qu'il avait couru après. Ça fait 1 an qu'il provoque son voisin. Donc, vu la preuve totalement contradictoire quant à l'élément essentiel qui est la faute, je vous demande de rejeter totalement la demande. Quant au dommage, je vous souligne qu'il n'y a eu subsidiairement, qu'il n'y a eu aucune perte réelle de salaire, puisque monsieur avait une assurance salaire, donc du 30 000 réclamé. Il faut absolument que vous enleviez, évidemment, le salaire perdu. Mais de toute façon, c'est le rejet total de la demande qui s'impose ici. Merci. Bien. M. Darvaux, réplique? Non, c'est juste. Non. Quel est le montant de la perte de salaire qui est réclamé? La perte de salaire s'élève à 5 000 monsieur le juge. Bien. Ah, c'est tout de part et d'autre? Oui, monsieur le juge. M. Dufault aura-t-il une compensation pour ses blessures? Patientez encore un moment. L'honorable juge Jacques Desormeaux est maintenant prêt à rendre sa décision. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Alors, un court résumé des faits s'impose. Le demandeur est voisin du défendeur, puis réclame de ce dernier une somme de 30 000 dommages-intérêts à la suite d'une bagarre qui est survenue entre eux le 28 mai 1990, bagarre au cours de laquelle le demandeur a été blessé. D'après la preuve, évidemment, les parties sont voisins, ont accès à un garage souterrain de leur propriété par une entrée que l'une et l'autre s'entêtent à obstruer depuis plus d'1 an. Et les parties créent ainsi réciproquement de sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit d'entrer ou de sortir des garages respectifs. Le 28 mai 1990, la violence éclate. Le défendeur est exaspéré de voir que les voitures de l'épouse du demandeur et celles de ce dernier bloquent encore une fois la voie d'accès. Et après avoir klaxonné pendant quelques secondes, il descend de sa voiture et se retrouve devant le demandeur qui sort de la propriété avec, semble-t-il, les clés de la voiture de son épouse pour dégager l'entrée. À compter de ce moment, la preuve est nettement contradictoire. Qui a injurié l'autre le premier? Qui s'est emparé le premier d'un bâton de hockey ou d'un manche à balai? Qui a poussé l'autre le premier? La Cour ne peut le déterminer en raison
des deux témoignages nettement contradictoires. Cependant, il demeure que la bagarre a éclaté, qu'il y a eu bagarre et que le demandeur a été sérieusement blessé. Pour qu'une partie soit tenue responsable, 3 conditions doivent être remplies. La commission d'une faute, des dommages et un lien de causalité, de cause à effet entre la faute et le dommage. Dans la présente affaire, les dommages sont prouvés et leur relation directe avec la bagarre également. Quant à la faute, qui est un manquement à une règle de conduite, la preuve démontre clairement que les deux parties en présence ont commis une telle faute. En effet, les parties se sont mutuellement provoquées depuis fort longtemps, en obstruant tour à tour l'entrée du garage, en s'injuriant copieusement, de toutes les façons possibles. Mais, et comme je l'ai déjà mentionné, qui a attaqué qui a été l'instigateur, je ne peux pas, et le tribunal ne peut pas le déterminer. Alors, dans les circonstances, j'attribue une responsabilité commune à chacune des parties. Vu le dommage prouvé, je réduis le montant de 30 000 à 25 000 $, et compte tenu que chacune des parties devra contribuer, également le demandeur, pour une portion de 50 %, je condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 12 500 $ avec intérêt à compter de l'assignation au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue au Code civil et les frais. Donc, Monsieur le juge, j'aurais besoin d'éclaircissements Oui, quant oui. aux frais que vous avez accordés. Oui. Alors, est-ce que je dois comprendre que les frais encourus par le demandeur seront donc supportés à 50 % seulement par le défendeur? C'est bien ça? Mme Darvaux, avez-vous Monsieur vous le des juge, commentaires? Non, Monsieur le juge, l'action est de 30 000 $. Je voudrais que vous accordiez les frais suivant une demande de 30 000 $. Enfin, je laisse à votre discrétion. Bon, alors, Pour poser la question. étant donné que j'ai partagé la faute entre les deux parties à la suite de la preuve que j'ai entendue, tout comme je l'ai mentionné tantôt, j'accorde, évidemment, l'action est accueillie à 50 % puisque j'attribue la faute à chacune des parties à 50 %. Alors, le montant du jugement est de 12 500. Alors, j'accorde des frais sur le montant du jugement, c'est-à-dire les frais sur 12 500 $. Les 12 500. Ça vous convient? Oui. Et voilà. OK. Bien.